Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées, la préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Bon week-end à tous, 13h30 à Kinshasa, c'est l'heure du journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise en ce samedi 13 janvier 2018. L'heure n'est plus aux tergiversations de Kapini sur les élections en cette année 2018. Les assurances sont à trouver dans cet extrait du président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors de son message de vœux au peuple congolais. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titres abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servi du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Léopold II est un roi belge dont on a appris la cynique histoire. Il a saigné à blanc la République démocratique du Congo. Les Belges d'aujourd'hui estiment qu'il fait partie du côté sombre de leur histoire. Et à Bruxelles, ils ont déboulonné le buste de cet homme. Une information livrée par la RTBF et qui fait l'objet du dossier de la rédaction. Dossier de la rédaction. La RTBF, la radio-télévision belge d'expression française, a largement fait écho du déboulonnement du buste du roi Léopold II au parc d'Ouden par des militants anticoloniaux belges dans la commune de Forêt-Sadouce dans la nuit de mercredi 10 à jeudi
11 janvier dernier, à cause simplement de ces nombreux crimes commis au Congo, notre pays. Ainsi donc, parmi les descendants de nos anciens colonisateurs, Cédric Kenina, il y a des défenseurs des anciens opprimés que nous sommes. N'est-ce pas là un motif de consolation pour le peuple congolais? Du monument du roi des Belges, Léopold II, réalisé au parc du Ghana à Forest en 1949 par le sculpteur Thomas Vicente, il ne reste plus en effet que les socles. Le buste de ce souverain belge qui s'était voulu propriétaire du Congo et des Congolais a tout simplement disparu, déboulonné par des militants belges de la cause décoloniale, comme il s'est fait appeler. Ils ont, dans la foulée, publié un communiqué plein d'humanisme pour justifier leur acte. Ces Belges, motivés par la défense de valeurs universelles, des droits de l'homme bafoués par leurs aïeux ici chez nous, pour ainsi protester contre l'impossibilité de mener un débat sérieux avec leur gouvernement actuel sur le passé colonial, surtout dans une Belgique aujourd'hui dirigée par des néolibéraux qui ne jurent que par la réédition de la colonisation. Face à ces dirigeants belges nostalgiques du passé colonial comme M. Didier Reynders, qui se braquent devant la nécessité d'engager un débat sérieux sur les méfaits de la colonisation et qui refusent tout examen de conscience quant à cette page sombre de l'histoire des relations entre la Belgique et le Congo, des militants anticoloniaux belges dénoncent à leur manière ce qu'ils appellent une insulte aux valeurs démocratiques. Ces Belges sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter que le roi Léopold II, auteur d'une entreprise méthodique de pillage et responsable d'un génocide qui a causé plusieurs millions de morts tout en déstructurant profondément la société congolaise, continue d'être mise à l'honneur par l'historiographie officielle. On peut lire dans leur communiqué ce qui suit. La gravité des crimes commis par Léopold II en terre congolaise invalide toute démarche visant à louer publiquement l'action de Léopold II dans d'autres domaines. Fin de citation. Pour ces vrais amis belges du peuple congolais, parce qu'il en existe, la Belgique, leur pays, doit procéder urgemment à la décolonisation de son espace public, sali par les édifices ou de noms de rues qui n'ont leur place que dans la poubelle de l'histoire, parce qu'ils représentent autant de blessures infligées à nos parents ou encore à tous ceux qui combattent les racismes dans lesquels s'inscrivent aujourd'hui bien des crimes coloniaux passés que des néocolonialismes actuels. En cessant de rendre honneur aux auteurs des crimes coloniaux, la Belgique serait mieux inspirée, ont-ils dit dans leur communiqué, de promouvoir des actes, même symboliques, de réparation, à l'instar de cette plaque commémorative dédiée au héros national et emblématique martyr de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba, dans la ville belge de Mons. Par exemple, voilà les faits. Cédric Kenina, je m'arrête un instant pour vous dire, mais pendant que la cause congolaise est de la sorte passionnément défendue par des Belges eux-mêmes, on voit encore des Congolais, y compris des hommes politiques, et même des princes de l'Église catholique, convolés en juste noce avec cette Belgique officielle qui a maille à partir avec sa propre option publique à cause de la surveillance de ces réflexes coloniaux. Ces contrastes ne vous semble-t-il pas déroutants? Plus que déroutant, Guillaume Sylvestre Koukoumé-Kiponji, les comportements de certains leaders d'opinion congolais qui s'évertuent à servir des relais aux tentatives récurrentes de quelques dirigeants belges actuels de remettre notre pays sous une tutelle néocoloniale est tout simplement scandaleux. Le scandale devient encore plus révoltant lorsqu'un prélat
congolais et son neveu commis à l'administration d'une institution morale de premier plan comme l'Église catholique, se font le fer de lance d'un néocolonialisme sans phare dans leur propre pays, encore traumatisé par les séquelles d'une des pires colonisations que l'histoire de l'Afrique ait connue. En allant tout autre but, prendre des ordres auprès de ces néocolonialistes invétérés qui croient détenir un droit sacro-saint de régence ad vitam aeternam sur un pays qui a pourtant gagné de hautes luttes son indépendance il y a 58 ans. Beaucoup au sein même de l'Église catholique se sentent du reste trahis par cette inconstance venant d'un prince de l'Église obsédé par le pouvoir politique au point de remuer le couteau dans la plaie de la mémoire collective congolaise. Car, en effet, le souvenir d'une Église catholique complice des tortionnaires lorsque, en pleine colonisation belge, les Congolais recevaient des coups de matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, commence de nouveau à hanter les esprits. Néanmoins, malgré toute cette inconséquence historique de ces laquais des néocolonialistes aux abois, plusieurs analystes sont convaincus qu'on est là en train d'assister enfin aux convulsions des derniers vestiges de la colonisation belge de triste mémoire. C'est en tout cas ce que tous les dignes descendants de Kipavita, de Simon Kimbangu et de Patrice Emery Lumumba espèrent, surtout en cette année électorale où le peuple congolais dans son ensemble entend exercer pleinement sa souveraineté par les urnes. C'est vrai que l'histoire, c'est celle-là. L'encadrement de la jeunesse nécessite des interventions multisectorielles. Ceux qui ont la charge ou la responsabilité d'élaborer les lois doivent en cerner les contours. Le président du Sénat, Léon Kenouadondou, a reçu la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mulumba, et c'est de l'encadrement de la jeunesse qu'il s'est agi. Un reportage de Bertin Kofoui-Saoso. La part du Parlement dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Cette préoccupation a été au centre de l'entretien ce vendredi entre le président du Sénat, Léon Kenouadondou, et la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mulumba, en faisant support le vice-président du Sénat, Edouard Nkolompombo. Ces deux chambres jouent un rôle important en ce qui concerne le développement de notre pays et aussi l'épanouissement de la jeunesse, parce que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent à chaque fois rappeler au gouvernement ce qui concerne ses responsabilités dans le cadre d'encadrement de la jeunesse et du développement de notre pays. Madame Francine Mulumba vient d'être réélue à la tête de l'Union panafricaine, une occasion pour Léon Kengo de féliciter son hôte et de lui présenter ses vœux de nouvel an, mais aussi de lui donner des orientations pour lui mener son action. Francine Mulumba s'est montrée extrêmement préoccupée par la manipulation de la jeunesse congolaise. Pour elle, le gouvernement est appelé à s'impliquer davantage. Il a été question aussi de parler avec le président du Sénat de la jeunesse congolaise. Ici, il s'agit des choses que le gouvernement doit faire pour encadrer la jeunesse dans cette année électorale qui est caractérisée par des manipulations politiciennes des uns et des autres pour servir les intérêts des uns et des autres, dont l'encadrement de la jeunesse est inévitable pour les autorités dans toute l'étendue de la République et faire participer cette jeunesse, parce que quand la jeunesse se sont impliqués et aussi quand la jeunesse participe, également ils vont s'engager pour barrer la route à n'importe quelle manipulation. La jeunesse elle-même doit être responsable car elle n'a pas que des droits mais aussi des devoirs. Concernant son développement, Mme Yumba a fait savoir que cette année est déclarée celle de la jeunesse et qu'elle devra travailler avec toutes les institutions pour donner à la jeunesse la place qu'elle mérite dans le pays. La présidente réélue de l'Union panafricaine de la jeunesse entend se concentrer pour l'essentiel sur le plan interne, maintenant que les bases sont jetées sur le plan international. Nous venons de mettre en place des bases au niveau du continent. J'ai quand même une équipe qui peut faire le suivi dans d'autres choses. Et pour moi, il sera le devoir de focaliser sur le plan interne dans toutes les provinces de la République. Nous allons faire le suivi des acquis du premier mandat et aussi avec le travail
travail que nous avons, qui est de porter la voix, parce que notre travail, ce n'est pas nous qui exécutons, mais nous portons la voix pour que les dirigeants africains puissent à leur tour investir dans la jeunesse de leur pays respectif. Madame Francine Mouyoumba a mis l'accent sur l'encadrement de la jeunesse dans l'ensemble du pays, avec l'implication de toutes les institutions et en premier lieu le gouvernement qui doit en faire une des priorités de son action. Le développement de l'Équateur est le souci majeur des notables de cette partie de la République. Une délégation d'entre eux a été reçue par le ministre d'État des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, qui est lui aussi originaire de l'Équateur. Ils ont parlé de l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du pays. La province de l'Équateur est confrontée à certains problèmes tant sur le plan infrastructure économique. Voilà pourquoi les ressortissants de cette province résidant à Kinshasa sont venus changer avec le ministre d'État des Relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, lui aussi natif de ce coin, pour réfléchir ensemble sur les questions d'intérêt commun afin de booster le développement de cette province. Une occasion également pour ces ressortissants de l'Équateur d'informer le ministre d'État Lisanga Bonganga d'une grande mobilisation qui sera faite demain samedi à Kinshasa pour accueillir le nouveau gouverneur de l'Équateur récemment élu, Bobo Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends ici au passage mes hommages les plus déférents, a investi par l'ordonnance, et cela conformément à la Constitution, M. Boloko Bobo, en qualité de gouverneur de notre province, la province de l'Équateur, et cela à la suite de sa brillante élection le 21 décembre dernier à les députés provinciaux. Nous sommes venus pour préparer son arrivée, déjà annoncée pour demain samedi, et afin que nous puissions unir toutes les forces, mobiliser tous les ressortissants de notre province pour que nous puissions réserver un accueil chaleureux à notre gouverneur. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion Crispin Atamata Goudi a procédé hier vendredi à l'ouverture de la session spéciale au Collège des hautes études de stratégie et de défense et du séminaire régional sur les thèmes politique et stratégie sécuritaire en Afrique centrale et dans le Grand Lac. Ces deux activités s'inscrivent dans le cadre de la mission confiée à ce collège. Les collègues de haute études de stratégie et de défense a ouvert ce vendredi 12 janvier 2018 les portes exécutoires aux travaux du séminaire régional et aux auditeurs de cette session spéciale. Une occasion pour le jeune fonctionnaire à ce combattant d'insertion, j'espère attendre le Goudi de rappeler à l'assistance qu'avec la décision d'associer les civils et militaires à travers cette session spéciale, les collèges de haute études de stratégie et de défense gestent à temps faire de ces auditeurs les acteurs de la promotion de la défense et de la sécurité des populations, étant donné que la question de la paix et de la sécurité ne relève pas aux seuls militaires, mais plutôt à tout le monde. La formation de la recherche scientifique, de l'autonomie de tests sont des éléments clés dans cette quête de l'autonomie stratégique nationale et une contribution à la recherche de la paix, de la sécurité en Afrique centrale. À travers cette double manifestation qui sera suivie de l'ouverture prochaine de l'école supérieure d'acquisition militaire dans le domaine de la gestion des ressources humaines et financières, le TIES invite les bénéficiaires de ces différents séminaires à échanger sur les défis de l'heure dont font face les États en rapport avec les politiques et stratégies sécuritaires à l'Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Les commandants du collège de haute études stratégiques et de défense, le général-major Kibongé a saisi cet instant pour exhorter les séminaristes et éditeurs à profiter de meilleures conditions de formation au TIES pour appréhender les véritables problèmes et défis liés à la paix et à la sécurité afin de dégager des perspectives heureuses de paix et de sécurité pour l'Afrique centrale. Cette ouverture de la session spéciale et le lancement des travaux du séminaire régional a été rehaussé de la présence des quelques membres du gouvernement et des députés nationaux, dont Mme Jeannette Kabila, marraine de la première promotion du TIES. Au Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, la tradition de chaque vendredi avec le café politique a été respectée. Pour hier, le secrétaire général du parti, Henri Mouvasakani, a conduit cette tribune d'échange d'idées autour du thème « Le patriotisme actif ». Reportage Jacques Aboba, Tony Juma.
Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre du café politique organisé chaque vendredi. Tribune par excellence d'échange d'idées pour rapprocher davantage les militants du Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie PPRD aux idéaux des l'initiateur, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Premier café politique de l'année 2018, thème retenu, le patriotisme actif, sujet développé par les camarades de l'ancien Moutombo en la salle au capi de l'hôtel Vénus. Un patriote qui aime son pays, le défend jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Préalablement, il doit bien connaître son pays. D'entrée des jeux, l'intervenant a énuméré 5 symboles de la République démocratique du Congo, les noms du pays, les drapeaux, les armoiries, l'hymne national et les sujets du chef de l'État. Le nom du pays est le premier symbole, car il renvoie au pays, la République démocratique du Congo. Le drapeau national est tricolore, fait du jaune, du rouge et du bleu. Les armoiries nationales ont valeur de signes officiels et des marques de reconnaissance de l'État. Notre devise, justice et travail, est un mot d'ordre, une règle de vie et de conduite pour la RDC. L'hymne national est le sujet du chef de l'État, symbole de l'unité nationale. Le chef de l'État est président de tous. Pour sa part, le secrétaire général, Henri Novasakani, avec à ses côtés ses 2 adjoints, Maître Célestin Tounaka-Sende et Micheline Koulumba, a présenté ses vœux aux habitués du café politique pour cette nouvelle année. Il a reconnu et loué leur fidélité, leur loyauté à l'initiateur du parti, au ponte par excellence, le Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est basé sur les faits historiques. Le professeur Mouva Sakani a démontré les effets néfastes de l'ingérence de l'Église dans la politique. Même le Christ l'a si bien explicité. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Question de conscientiser les camarades sur leur rôle à jouer en rapport avec la situation politique actuelle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, s'est déjà lancé dans la sensibilisation sur la machine à voter. Il était pour lancer cette campagne qui devra s'étendre sur toute la République à l'école de formation électorale Afrique centrale. Un exposé ex cathedra qui a édifié toute l'assistance. C'est un reportage de Marcel Manantema. Les étudiants en master en gestion du cycle électoral de l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, EFEAC, basée à l'Institut de la Gombe, ont, au cours de cette matinée académique électorale, reçu du président de la CENI, Corneille Nangaa Belou, des renseignements pertinents concernant l'état des lieux du processus électoral en RDC. Le président de la CENI a axé sa communication sur le point repère historique des élections, la République démocratique du Congo, la révision du fichier électoral, la mise en œuvre du calendrier électoral, l'optimisation du processus électoral avec la machine à voter et la mise en œuvre de sa sensibilisation. Voilà les points qui ont intéressé cet auditoire d'experts électoraux. Pour le patron des élections en RDC, la gestion des élections a émergé du développement et de la consolidation de la démocratie. La gestion des élections est donc nouvelle dans l'espace de travail et dans nos vies. Après ces tours d'horizon sur l'état actuel du processus électoral à la RDC, Corneille Nangaa a présenté la machine à voter et pour lier la parole à l'acte, une démonstration du fonctionnement de la machine à voter qui en fait une machine d'impression de bulletins de vote a été effectuée. Au bout de l'exercice, les sceptiques ont été convaincus. Le professeur Christopher Stackelberger, qui devait dispenser le cours de l'éthique et méthode de résolution des conflits électoraux, a offert en termes de présent un ouvrage au président de la CENI sur les valeurs du dialogue. Avec ce dialogue, on est capable de mieux faire. Le président de la CENI a clôturé son exposé en appelant ses étudiants à aimer la RDC plus que tout et surtout à faire confiance en la Commission électorale nationale indépendante. 30 postes de stage professionnels viennent d'être obtenus par les élèves de l'École nationale d'administration ENA-RDC à Paris en France. À l'issue de leur formation, ces élèves vont efficacement répondre aux besoins de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec le Tion Kamala. Le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique impulsé par le gouvernement de la République démocratique du Congo a atteint sa ligne droite. Ceci pour asseoir une administration moderne, efficace, susceptible de booster le développement. 30 postes de stage professionnels à Paris sont obtenus par les élèves de l'École nationale d'administration ENA. Révélation faite par le directeur général ad intérim de l'ENA RDC au terme de sa mission officielle effectuée à Paris en décembre 2017. Les postes de stage que nous avons arrachés dans les émissions françaises, c'est des postes de qualité. Nous avons arraché 4 postes de stage à la DGFIP. Et éventuellement,
d'autres postes sages qui continuent à tomber parce que nous l'avons formalisé. En dépit de la redynamisation du partenariat avec l'ENA Paris, l'expertise acquise permettra à ses élèves, dès leur retour au pays, de répondre aux attentes de l'administration congolaise sur l'échiquier international. Il convient de souligner que l'ENA RDC est désormais membre du Forum d'échange et des rencontres administratifs internationaux FERAM. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Bazuélé, Dodo Kinyama, est arrivé à Akiti. Sur place, il a procédé à la sensibilisation des hommes en uniforme sur le respect des instructions et protection des personnes et de leurs biens. Cédric Kenina, commentaire. Une tournée qui revêt un caractère officiel dans le cadre de la sensibilisation des hommes en uniforme à la discipline dans les 6 territoires de la province du Bazuélé. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Bazuélé, Dodo Kinyama, est arrivé à Aketi où la population s'est amassée pour l'accueillir, y compris les autorités politico-administratives de ces coins du pays. Pour la circonstance, une parade a été organisée et qui, du reste, a permis au commissaire divisionnaire adjoint, le général Dodo Kinyama, de battre les rappels des troupes en les appelant à la discipline, à veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Les rues d'Aketi ont connu une ambiance si particulière et rassurante, dans la mesure où les forces de l'ordre, avec à leur tête le général Dodo Kinyama, ont effectué une marche d'endurance pour dissuader les inciviques de tous bords et rappeler la mission de la PNC, la mission première, qui est celle de maintenir l'ordre public. Pour terminer, nous allons prendre quelques nouvelles des sports. C'est dans moins de 8 heures que le coup d'envoi de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations va être donné à Casablanca au Maroc. 16 nations vont se disputer le 5e titre pour succéder ainsi à la République démocratique du Congo qui a remporté le 4e titre. C'est à la télévision que les léopards de la République démocratique du Congo vont suivre cette édition car éliminés par le Diable Rouge du Congo en match de qualification au stade de Martyr. La RTNC, la télévision des grands moments, va vous faire vivre les 32 rencontres de cette édition et au pays. La phase retour de la Ligue nationale de football Vodacom Division 1 commence ce week-end avec des rencontres très disputées comme celle qui va opposer le FC Renaissance du Congo au Football Club MK dans la zone de développement ouest. Le bilan de la phase aller est jugé positif par la commission de gestion de la Ligue nationale de football dirigée par Bosco Mouni. Mesdames et messieurs, c'est par ces nouvelles sportives que ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision nationale. Au revoir.